Ouais, bah, je pense qu'en fait, On à se la, rapproche juste ouais, parce qu'après. à la base, si on va dire, on garde une définition assez précise de l'impérialisme, euh, selon moi et selon les penseurs, on va dire, classiques de l'impérialisme, Lénine, Boukharine, etc., les penseurs contemporains, il y a quand même, en fait, la nécessité de l'État et donc d'une intervention armée pour protéger des intérêts Hmm. économiques. C'est quand même Parce que important. sinon, en fait, si en fait on définit l'impérialisme par tout, en fait, tout moyen de, enfin, toute logique économique de dépendance et de centre-périphérie, en fait, on n'arrive plus à faire la différence avec le capitalisme, tout simplement. D'accord. Donc en fait, dans la mesure où les relations commerciales, en fait, les relations économiques entre les pays du centre et les pays de la périphérie, elles sont régulées par ce qu'on appelle le droit et par donc, en fait, on va dire une sorte de processus contractuel, en fait, des relations capitalistes, donc relations entre États, mais aussi à l'échelle internationale. On considère que c'est plutôt l'hégémonie, c'est-à-dire qu'en fait, l'État n'a pas besoin de menacer ou de rentrer directement en En guerre, guerre ouais. pour défendre ses intérêts. Ouais. Et donc là, en fait, ça permet peut-être d'introduire aussi une dimension, bah, c'est en lien avec la question européenne. Et tout à l'heure, en fait, très rapidement, au fait, au départ de la présentation, j'avais commencé à en parler vite fait sur la question, en fait, d'investissement direct à l'étranger et sur, en fait, comment ça transforme les bourgeoisies européennes dans un sens donc pro-américain, et dans la mesure, en fait, où les États-Unis n'ont pas besoin, en fait, de menacer l'Europe pour que l'Europe défende ses intérêts. En fait, les intérêts américains qui se reproduisent à l'intérieur, en fait, des sociétés européennes et des économies européennes. D'accord. Et c'est complètement négocié, en fait. Il y a, en fait, voilà, la libéralisation des capitaux, la libération des marchandises, etc., qui ne nécessite pas, on va dire, l'usage de la force pour être mise en pratique. Alors que l'impérialisme, moi, je serais plutôt d'avis, en fait, de conserver cette notion à vraiment l'utilisation de la force armée de D'accord. l'État, et donc autrement dit de rupture, en fait, de cette logique coopérative entre guillemets entre États pour défendre, en fait, des intérêts qui seraient unilatéraux. D'accord. Et donc là, en fait, à travers l'impérialisme, il y a vraiment la rupture, en fait, de l'hégémonie américaine, en fait, sur le monde. En fait, quand les États-Unis, ils ont besoin de faire la guerre, quand ils ont besoin de faire Ah oui, d'accord, je vois. quand ils ont besoin de faire la guerre en Irak, si on prend juste un des motifs de la guerre en Irak, parce que Saddam Hussein décide de libeller le pétrole en euros, en fait, ils ont besoin de faire la guerre. Donc, en fait, Oui. ça veut dire qu'ils ne sont pas hégémoniques. Et donc, en fait, il y a une rupture, en fait. Bon, après, c'est jamais, on va dire, des notions qui sont vraiment totalement séparées, parce que en fait, c'est un continuum.